Les projets transcontinentaux, c'est une famille de projets, c'est un concept, c'est une vision du monde. Ils sont nés de la volonté de changer le monde, à mon échelle. J'ai été en résidence au Costa Rica et j'ai découvert une réalité beaucoup plus complexe qu'annoncé. 40 000 soldats états-uniens sur le territoire, une écologie de surface, une population divisée. Et j'ai imaginé le transcontinental Calypso pour rapprocher ces peuples. Et il a été créé devant 26 000 personnes lors du Festival Internacional de las Artes à San José en 2012. Sur la deuxième tournée, j'ai rencontré un Argentin qui m'a parlé des problèmes rencontrés par la communauté andine dans son pays. Et c'était reparti. Transcontinental Charango, avec Oscar Miranda et Sergent Garcia, qui m'a profondément touché en faisant une pause dans sa carrière internationale pour défendre cette aventure. J'ai quand même l'habitude de collaborer avec d'autres artistes sur des différents projets. Différentes musiques, différentes pop, différentes cultures. Donc en fait, le projet de Diane Gaël, c'était exactement ça. Donc ça m'a paru intéressant. Il y a un autre côté qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que j'avais jamais travaillé avec la musique andine. Quelque part, il n'y a rien qui nous rassemble, quoi. On habite loin, on vit des choses différentes complètement, on pratique des musiques qui sont à l'opposé, des instruments, moi le charango, je savais à peine ce que c'était, et c'est ça la magie, on passe d'un univers à l'autre. Moi ça m'éclate de voir Oscar, de le regarder jouer du charango à côté de moi, c'est juste incroyable, quoi. Le processus c'est toujours le même. D'abord un voyage d'immersion, violon la main, c'est rencontrer, échanger, apprendre. C'est collecter des sons et des images fortes d'identité. Ensuite, il y a un travail d'écriture à partir de ces échantillons. Et puis enfin, la création d'un spectacle vivant qui incarne d'une certaine façon la rencontre d'un électro-jazz entièrement composé à partir d'échantillons originaux et la musique traditionnelle qui est mise à l'honneur. Le tout sur fond d'écran géant, avec des vidéos synchronisées de mes voyages d'immersion. Et c'est une façon d'inviter le spectateur à revivre l'aventure. Je lance aujourd'hui le transcontinental Shajara, arbre en arabe, qui raconte l'importance de l'arbre dans un monde qui se désertifie. Mon invité est Mounir Troudi, très belle et très grande voix du monde arabe. Ce sera 6 musiciens sur scène, et toujours l'écran géant. Ça prend de l'ampleur. Nous avons d'ailleurs la chance immense de compter sur la participation exceptionnelle de Yann Arthus Bertrand. Nous avons donc travaillé avec des images totalement inédites, comme avec des images de ces fameux documentaires Vue du ciel, pour créer une scénographie en synchronisation avec la musique, et projeter sur un écran de 8 mètres de large sur scène, c'est impressionnant. À travers ces projets, j'essaie de valoriser l'immatériel, la culture de l'autre, l'expression des intelligences collectives. J'essaie de nourrir un lien de qualité, de redonner aussi à voir ce qui me semble important dans ce monde, sans quoi on finirait par tous manger et boire, écouter, voir et surtout penser la même chose.